Nous sommes tous comme M. Jourdain, nous faisons de l'astrologie sans le savoir. Parce que finalement, l'astrologie, elle est là, en nous, autour de nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'astrologie, c'est ce qui sous-tend ce que nous observons autour de nous, dans la société, dans l'histoire. Et donc, par conséquent, de toute façon, que nous puissions ou non expliquer ce qui nous arrive, les choses nous arrivent de toute façon. De la même façon que nous puissions ou non expliquer comment fonctionne l'astrologie, les choses sont là. C'est pour ça qu'il est important pour l'astrologie d'être relié au réel. Un réel que tout le monde peut observer. C'est un point essentiel. La visibilité. Il faut une double visibilité à l'astrologie. Il faut qu'elle parle de choses que tout le monde peut voir. Pas des problèmes individuels, personnels. Des choses que nous pouvons observer autour de nous, des changements que nous pouvons observer autour de nous. Des périodicités que nous pouvons observer. Et puis, il faut que dans le ciel, nous puissions aussi observer facilement les choses. Nous puissions observer que telle planète se rapproche de telle étoile, etc. C'est un autre sujet, mais enfin, cette double visibilité est essentielle. Et elle est, je dirais, républicaine. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses que tout le monde comprend, que tout le monde perçoit. Si je parle de la guerre, tout le monde comprend ce que c'est que la guerre, et tout le monde comprend que tel royaume ou tel empire a duré de telle année à telle année. Bon. Et de la même façon, si je dis qu'à ce moment-là, telle planète se trouvait à tel endroit, et qu'il a fallu qu'elle arrive à tel autre endroit pour que les choses prennent notre tournure, tout le monde peut comprendre. Il faut que l'astrologie soit d'une très grande clarté, d'une très grande transparence. Il ne faut pas que ce soit une espèce de jargon incompréhensible, avec en plus des planètes qu'on ne voit pas. Il est évident que si l'astrologie a été construite pour notre humanité, c'était une humanité qui ne connaissait pas encore Uranus, Neptune et Pluton. Et par conséquent, il n'y a aucune raison de les intégrer en astrologie. De toute façon. Donc, parce qu'elles sont invisibles, tout simplement, parce qu'elles sont trop éloignées. D'un autre côté, et je terminerai là-dessus, il est certain que pour moi, l'astrologie, elle a été construite par des entités supérieures. Et qui connaissaient, bien sûr, qui savaient très bien que notre humanité, notre système solaire, était héliocentré. Puisqu'ils avaient une science supérieure. Ils ne sont pas tombés dans le panneau du géocentrisme, évidemment pas. Donc, à un moment donné, il y a une régression, et l'humanité, qui avait reçu un message de type héliocentrique, j'en ai parlé dans d'autres vidéos récemment, va basculer vers une astrologie géocentrique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe de l'idée d'un curseur unique, le Soleil, autour duquel tout tourne, à une planète, la Terre, autour duquel toutes les planètes tournent. Donc on passe au pluralisme, d'où le thème natal, d'où la carte du ciel, etc.